T'as vu le titre? Guide pour nager en médias troubles. En fait, la question c'est comment discerner le vrai du faux? Question auquel on doit tous faire face si on a un tout petit peu envie d'être dans le juste. Et peu importe quelle idéologie tu as, peu importe quelle sensibilité politique, écologique, peu importe, la question se pose et se pose tout le temps. En fait, j'ai fabriqué un outil qui me semble puissant. 8 questions. Tu réponds à ces 8 questions pour n'importe quel sujet, pour n'importe quelle vidéo, tu sais, des vidéos qu'on prend dans la gueule tout le temps là. Tu les soumets à ça et tu sais non pas si c'est vrai ou faux, tu sais si ça a de la valeur ou non pour toi. C'est pas mal le petit saut de côté comme ça. Vrai ou faux? Paf, non. Je suis plus dans le game. Je suis dans est-ce que ça a de la valeur pour moi ou non? Quel est son potentiel de vérité? Quel est son potentiel de bienfaisance ou de toxicité? Et donc, dois-je y investir de l'énergie et lui donner du crédit? Si t'en as marre du jeu, faut pas essayer de gagner le jeu. Faut comprendre le jeu pour en comprendre les limites du jeu. Et faut arrêter de jouer. Sortir du jeu. Là, tu wins. Petit crayon, petite gomme, tu réponds aux questions. Donc, tu prends n'importe quelle vidéo, n'importe quel, un gars que t'aimes bien mais dont tu doutes, machin, n'importe quoi. Tu la prends, quelque chose qui te fait vraiment douter, que tu sais pas si tu dois continuer dans un mouvement, à suivre cette personne, ou à suivre l'idée véhiculée par la vidéo de cette personne. Tu peux même le faire avec mes vidéos, je te conseille de le faire avec mes vidéos. Tu réponds à ces 8 questions. La première, est-ce que l'info m'est utile? Tu notes de 1 à 4. Si ça t'est extrêmement utile, c'est 1. Si ça ne t'est pas du tout utile, c'est 4. Si elle t'est pas utile, n'investis pas de l'énergie dans un truc qui n'est pas utile pour toi. Si c'est pas utile, c'est peut-être pas ton rôle. Alors perds pas ton énergie, garde-la pour ton rôle. Très importante. Quel est l'impact sur moi de cette info? Qu'est-ce qu'elle génère en moi? De la joie, de l'espérance, de la colère, du dégoût, de la honte? Donc, un pôle sera les choses positives et un pôle négatif. Ok? Positif, 1, très positif. Négatif, c'est 4. Puis-je vérifier l'info? Oui, non. Si c'est quelqu'un qui te dit j'ai une révélation, tu peux pas vérifier l'info. Tu vas le délire. Par contre, s'il y a quelqu'un qui l'a dit, tu peux remonter. Puis-je le vérifier? Oui, non. Bon. Tu notes de 1 à 2. Oui, non. 4. Un énorme piège. Cette information génère-t-elle en toi de la passivité? C'est-à-dire, elle te dit, bouge pas, assieds-toi, on s'occupe de tout. Ou il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien. Il y a plein de manières de générer la passivité. Ou c'est trop gros pour toi, ou c'est, tu vois. Ou t'appelle-t-elle à l'action? Mais qu'est-ce que ça génère en toi, l'action ou la passivité? De 1 à 4. 1, c'est actif. 4, c'est passif. Assieds-toi, mange des pop-corn pour voir si t'as le diabète en un mois. Question 5. On a parlé de la tonalité de tes émotions. Là, on va parler de l'intensité de tes émotions. Avec quelle intensité la vidéo fait-elle germer tes émotions, tu vois? Est-ce qu'elle te fait faire des gros yo-yo d'enthousiasme et puis après des gros yo-yo de peur et tu vois, l'espace entre les deux, comment on appelle ça? L'écart-type entre les deux. Est-ce qu'il est important ou pas? Parce que plus il est important, moins t'es rationnel. Et plus ça peut être de la manipulation. Parce qu'on parle à l'émotionnel d'abord, et on essaie d'utiliser l'émotionnel massivement pour brouiller le bon sens. Tu comprends? De 1 à 4. L'intensité des émotions, bonne comme mauvaise. La question fatidique 6. Est-ce que le contenu de cette information, encore une fois, quelle qu'elle soit, c'est ça qui est beau, génère-t-elle de la séparation en toi? C'est-à-dire, est-ce qu'elle renforce les frontières et les limites bien définies entre ce qui est bien et ce qui est mal? Et ça, c'est les deux grandes cases primordiales, mais ce qui est dans une case, ce qui est dans une autre, ce qui est dans une autre et qui n'est pas dans celle-là. Est-ce que cette information renforce les frontières entre les choses, entre les gens, entre les pensées? De 1, non, à 4, oui beaucoup, passionnément.
à la folie. 7e, l'insidieuse. Ce contenu, cet informateur, me fait-il passer pour le bon de l'histoire? C'est moi qui suis du bon côté de la force. Continue à me dire ça. Oh, j'aime. J'aime, clic. En d'autres termes, la question qui fâche. À quel point stimule-t-elle mon ego? C'est difficile de répondre à cette question parce que la réponse peut être douloureuse. En tous les cas, plus ça stimule ton ego, plus il y a des tendances à ce que ce soit de la manipulation. C'est pas obligé, hein. Je te dis, on fait une note globale. Ça peut être conscient comme inconscient de la part de la chose. Tout est tout en nuances. On n'est pas en train de mettre des limites comme ça. D'où la note finale qui est une note du mix de tout ça. 1. Elle stimule pas mon ego, elle me met même des baffes dans la gueule. Elle me remet en question et elle me met dans un inconfort face à mon ego. Ça, c'est souvent un critère extrêmement positif. Ou 4. Je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus intelligent. Et j'ai tout compris. J'ai plus qu'à m'asseoir dans le canapé en attendant que le monde change et me rattrape, parce que je suis vraiment très loin. Voilà, ça c'est 4,5 même. Et la dernière, l'ultime, on pourrait la résumer à « on reconnaît l'arbre à ses fruits ». C'est-à-dire, comment sont ceux qui adhèrent à ces infos, qui véhiculent ces infos? Et encore une fois, on y va tout en nuances. Quelles sont leurs problématiques qui les réunissent? Quelles sont les forces qui les réunissent? Quelles sont l'énergie dans laquelle ils se réunissent? Est-ce que ça fait plaisir? Est-ce que c'est enjoyant? Est-ce que c'est constructif? Est-ce qu'ils bâtissent ou est-ce qu'ils détruisent ou critiquent, insultent ou rabaissent? C'est pas les mêmes fruits, hein. Il y en a un qui va te laisser un petit bout de pourri dans la bouche. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Que donnent ces fruits d'infos? Ça, tu peux le faire même avec une personne. Et peut-être je ferai cette vidéo dans... Ça fait 1000 ans que je dis que je vais la faire, je l'ai jamais faite. Parce que j'ai fait une petite playlist qui est se désengluer du New Age. Ce qui peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui connaît pas trop, qui est pas trop dans ce délire. Parce que dès qu'on parle un peu de trucs qui sont un peu en lien avec la spiritualité, on est classé dans le New Age instantanément. Mais je pense que les licornes à fusée à arc-en-ciel, c'est un peu... je pense qu'on est allé un petit peu trop loin, et justement, ça crée de l'englument. Là où c'est censé créer de l'allègement et de la lumière. C'est un exemple, mais ça peut être pour des partis politiques, des assos. Une personne, c'est bien. Une personne, qu'est-ce qu'elle produit? Elle dit des trucs chelous, elle me met mal à l'aise, mais les gens vont de mieux en mieux avec eux. À long terme. Le fruit est pas mal. Les gens sont les fruits. Ils sont passés au mixeur de ce que la personne dit et propose, et ils sont pas mal. Un ou une autre te dit ouais, t'es le plus beau, t'es le plus fort, vous êtes les plus beaux, venez avec moi, on fait la communauté des gens les meilleurs. Et tu vois que c'est tous des têtes de cons. Fruit dégueulasse. L'arbre est probablement un peu dégueulasse aussi. Ça c'est vraiment très fiable. Vraiment très fiable. Donc de 1 à 4, hein, une fois encore. Donc t'as une note. Minimum 8. Maximum 30. Si t'as 8, 9, 10, 11, 12, tu peux te dire, ça vaut le coup, c'est pas mal, c'est vraiment fiable, on peut y aller. À cette nuance près que faut garder un gros veto dans ta tête, un gros interrupteur au cas où tu ne puisses pas vérifier, que tu n'aies pas entre tes mains la capacité de vérifier cette vidéo, que tu dusses croire dans tous les cas le propos. Ça, c'est vraiment avec un verrou qu'il faut... Ouh là, ça veut pas dire que c'est faux, hein. Ça, c'est vraiment très important. Il y en a qui disent, oh là, c'est trop dangereux, c'est faux. C'est pas parce que c'est dangereux que c'est faux. Il y a des informations qui demandent des sauts dans le vide, hein. C'est toute la subtilité, et c'est pour ça que la vie, c'est magique. Parce que ça demande tous nos efforts. Si t'es entre 12 et 18, regarde un petit peu, reste vigilant, mais si ça t'est assez utile, si t'as de l'énergie à revendre, si ça te tire pas trop dans les chaussettes, ok. Au-delà,
va falloir vraiment que ce soit utile et que ça ait du sens pour toi. Et surtout, que ça ne te décalque pas émotionnellement. Très important, ça. Il y en a pendant des mois, il y a des campagnes d'information, ils sont à côté de leur pompe. Vraiment, ils sont en parallèle. Tu vois? Moi, ça me m'effraie pas du tout des choses, qu'on me dise des éléments qui soient pas du tout prouvés, qui soient extraordinaires, qui soient fantastiques. Ça me dérange pas du tout. Et je le prends comme un autre élément. Par contre, je vais le confronter. C'est pas parce que c'est fantastique que ça y est, c'est cool. Et que c'est vrai. Non, non, je vais le massacrer un peu ce truc-là. Je vais le malaxer. Si je trouve pas, je te range. Je te jette pas, je te range. On verra plus tard. Il y a toujours cette histoire de balance bénéfice-risque. Est-ce que c'est risqué? Non. Bon, bah, ok, d'accord, voyons. Est-ce que ça produit beaucoup de bénéfices d'adhérer ça et peu de risques? Si oui, bah, feu, hein. On verra plus tard. Si je me suis gouré, bon, bah, c'est pas grave. Ça aura produit que des potentiels bénéfices. Par contre, si ça crée ça te sépare, ça te fout de bordel dans ta vie, bah là, moi, je préfère attendre un petit peu, tu vois. Bon, de 20 à 25 à 26, là, moi, je dis poubelle 9 fois sur 10. Hein. Et si c'est plus, c'est poubelle. Mais avant la poubelle, tu mets broyeur. Après, tu mets dans la cheminée. Ça brûle, ça brûle. Et après, poubelle. Ah, c'est bien. Ça n'a rien à faire dans ton cerveau. Ok? Ça veut dire que c'est que crado. Et pourtant, le package, il pouvait, à la base, avant que tu passes à l'épreuve de ces 8 questions, ça pouvait te paraître joli package. Tu vois? Mais si tu as une note au-dessus de 20, ça pue. Ça pue. Voilà pour le QCM. Bon, ça vaut pas un bon QCM des familles de Télérama et de Gala, mais bon, on fait ce qu'on peut, Je suis pas encore professionnel du QCM. C'est un outil, hein, vraiment. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si tu l'as fait. Et même si tu fais pas avec les points, machin, oublie pas les questions. Oublie pas les questions, ça peut vraiment t'orienter. Tu peux pas savoir si elle est vraie ou fausse, mais à minima, dans l'immédiat, tu peux savoir quel impact elle aura sur toi. C'est ce que j'ai tenté de t'offrir dans cette vidéo. On est vraiment dans une période où on n'arrive plus à discerner le vrai du faux. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En yoga, ils appellent ça Kali Yuga, l'ère sombre. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres QCM de folie. Non, je rigole, il n'y en aura peut-être jamais d'autres. T'abonnes pas pour ça. Et puis, la cloche. Et puis, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures.